Alors, bonjour tout le monde. Dans cette présentation, on va regarder comment on peut faire pour avoir deux listes qui vont être liées. Donc, avoir une liste ici qui a la liste des provinces, et quand je change la province, je vais avoir la ville qui va changer. Donc, l'exercice est divisé en deux étapes. La première, c'est qu'on va devoir créer des noms qui vont contenir la liste des villes. Et après ça, on va aller rajouter des validations sous forme de liste et on va lier les deux avec la fonction indirecte. Donc, on va commencer par créer nos noms et puis on va utiliser une, une fonctionnalité dans Excel qui nous permet de faire une sélection puis de générer les listes directement. Si on n'avait pas ça, on aurait pu, par exemple, sélectionner ça, donner un nom, sélectionner ça, donner un nom. Là, on va pouvoir le faire d'un coup. Donc, pour faire ça, okay, on sélectionne nos données et on va aller faire depuis la sélection, sauf que si on le fait comme ça, quand on va avoir nos listes, on va avoir des lignes vides. En fait, je vais le faire, je vais vous montrer. Donc, on fait depuis sélection et on lui dit que la colonne de gauche est celle qui contient les noms. Et si on va dans le gestionnaire de noms, là, on voit que on a nos noms qui ont été créés, mais on a un paquet de cellules vides qui ont été prises aussi. Et ça, ça va nous donner du trouble quand on va faire notre validation. Donc, si on va maintenant faire la validation avec ce qu'on a créé, on peut aller ici et dans Données, Validation, on va faire une validation sous forme de liste et on va dire par exemple égal AB pour Alberta. Donc on met ça et là quand on clique ici, on voit qu'on a ces lignes vides-là qui correspondent aux cellules vides qu'il y avait ici. Donc, on a fait une erreur dans ce qu'on a préparé. Il aurait fallu éliminer les cellules vides avant de faire la création des noms. Bon, alors, on va aller défaire ce qu'on a fait. Donc, on va aller dans Formule, dans le gestionnaire de noms, on a nos trucs et on va supprimer chacune des entrées. Donc là, on n'a plus rien et on recommence. Donc, on sélectionne notre plage. Et là, avant d'aller faire le depuis sélection, on va aller éliminer les cellules vides. Donc, pour faire ça, on va aller dans Accueil et dans les outils de rechercher et remplacer, on a des outils qui nous permettent de sélectionner certaines choses. On a quelque chose de très précis ici pour aller chercher selon certains critères, mais on a aussi un lien qui nous permet de dire ben, donne-moi seulement ce qu'il y a des données à l'intérieur, donne-moi ce qu'il y a des constantes. Ici, on a des constantes, donc ça va sélectionner seulement les cellules qui ont des constantes. Ça, c'est ce qu'on veut utiliser pour faire nos noms. Donc, on reprend, ça va dans Formule, depuis sélection, colonne de gauche contient les noms. On fait ça. Et là, si on va dans le gestionnaire de noms, on va voir que nos listes maintenant n'ont pas toutes la même longueur. On a tout le temps, on n'a plus de contenu vide comme on avait tantôt. Donc si on s'en va ici, est-ce que c'est resté cette chose-là? Oui. On voit qu'il n'y a plus de lignes vides qui sont mises sur ça. OK, donc ça c'était la première partie. Maintenant, on va mettre aussi une validation pour la province, pour avoir une liste de provinces lorsqu'on va dans cette cellule-là. Donc, toujours la même chose, on va dans Données, validation des données. On dit on veut une validation sous forme de liste et on lui donne la source. On aurait pu donner un nom à cette plage-là, là on ne l'a pas fait, donc on va sélectionner la plage. Donc, on sélectionne la plage et là on a notre liste de provinces. Le problème c'est que si je prends par exemple Québec, que je m'en vais ici, j'ai tout le temps les villes de l'Alberta et c'est ça qu'on veut changer. Donc le truc pour ça, c'est d'aller lire le contenu de la chaîne de caractères qui est là et de l'exécuter. Et quand on va l'exécuter, ça va nous donner, ça va résoudre la liste qui va correspondre à ce qu'on a mis dans cette cellule-là. Alors comme ça, c'est protégé, maintenant, c'est pas risqué de faire cette opération-là. Donc on va aller changer la règle ici.
dans validation de données, au lieu de mettre un nom fixe, on va plutôt faire une indirection. On va résoudre, on va exécuter une chaîne de caractères pour obtenir ce que ça donne. Donc, au lieu de mettre AB, ici, on va dire indirect. On va dire va lire ce qu'il y a dans l'autre cellule ici et exécute-moi ça. C'est ça que je veux, okay, comme liste. Okay, donc, si je mets QC, la chaîne QC, ça va l'exécuter et ça va me donner la liste qui correspond. Donc, je fais ça. Et là, si je change pour Ontario, eh bien, j'ai les villes de l'Ontario. Si je change pour Québec, j'ai dans ma liste les villes du Québec. Donc, on a réussi à lier nos deux listes à travers la fonction indirecte.